Ouh, ça fait du bien. L'OM qui gagne enfin ses 3 points à domicile, les amis. Au Vélodrome en plus. Donc l'OM qui gagne 3-1 cette rencontre face à 3. Bon, on va pas se le cacher, les Troyens en face, c'est vraiment une équipe très faible. Hein. C'est peut-être la plus faible que j'ai vue depuis le début du championnat. Mais c'est quand même une victoire qui fait plaisir. Et le contenu a été bien mieux, bien plus complet que les dernières rencontres. Je vais vous en parler. D'abord, vous avez la compo qui s'affiche à l'écran avec quelques petites surprises que nous a concocté notre cher Igor, dont c'était l'anniversaire. Bon anniversaire mon cher Igor. Même si tu regarderas sa vidéo après minuit, c'est pas grave, je te le souhaite quand même. Tu as fait plaisir à tes supporters pour une fois. Donc Tudor a écouté, il le savait, donc les problèmes venaient des côtés, les couloirs, et il a changé les choses. Il a mis Klose à gauche, exit donc Tavares, et Caboret à droite qui a fait un énorme match et il fait partie de mes tops. Voilà, Caboret, même s'il n'a pas de stats, il n'a pas de passe décisive, il n'a pas de but, il fait partie de mes tops. Un très gros match de Caboret, j'aimerais le revoir sur les prochaines rencontres. Même si on le sait, Caboret ne sera pas Marseille la saison prochaine, à moins que l'OM investisse dessus 20 millions d'euros, ce qui me semble beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. 20 millions d'euros, est-ce que vous pensez que c'est vraiment son prix? Et de l'autre côté, Klose qui a été plutôt dans le mal. Voilà, donc c'est plutôt presque le flop côté gauche et le top côté droit. Mis à part Klose, on va dire que les autres flops de la rencontre, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Il y a peut-être un Vertou qui était un petit peu transparent par rapport à un Rongier qui a été énorme encore. Et derrière la défense, a fait son taf plus ou moins. Voilà les amis. Donc, pour les tops, les flops, c'est terminado. Sinon, on parle du match. Le match, il s'est bien déroulé depuis les premières minutes. On a vu une équipe, franchement, qui rentrait sur le terrain avec les crocs. Les Marseillais qui étaient sur le terrain, très très haut sur le terrain. Ils récupéraient énormément de ballons. Et on a un ballon récupéré par un joueur qui a fait aussi un gros match, c'est Vitinha. Vitinha titulaire et Vitinha qui marque un doublé dans cette rencontre. Le premier but, superbe but. Donc il récupère un ballon sur le côté droit, Vitinha. Il va dans la surface, le ballon lui revient et il se tourne en pivot, frappe en force dans la lucarne qui fait plaisir. Ça fait plaisir à nous, mais ça fait plaisir aussi à lui. Hein. Le moral, le mental pour la fin de saison, c'est très important d'avoir un joueur en forme qui sera en plus regonflé à bloc avec ses 2 buts. Donc 2 buts en 222-23 minutes. Je ne sais plus combien il a participé depuis qu'il est arrivé. Les 32 millions... je pense pour ceux qui le remettent à chaque fois dessus, 32 millions, faut arrêter, on a atteint un petit peu le joueur, c'est un Portugais, il parle pas la langue, il vient d'arriver dans une nouvelle équipe, nouveau coach, nouveau championnat, il a 23 ans maintenant, bon, c'est pas non plus un très très jeune, mais c'est encore jeune, dans la carrière c'est encore jeune, on va lui laisser le temps, même la fin de saison, même s'il marque plus de buts, c'est pas grave. Déjà il s'est mis en confiance, c'est le plus important, donc Vitinha, bravo, donc on va le mettre aussi en top, voilà, avec Caboret, et derrière cela on a un Under aussi qui marque son but. Voilà, à noter aussi Under qui quand même est énervant dans son jeu. Franchement, Under, moi, il m'énerve parfois quand il part dans ses dribbles et qu'il va soit tenter sa frappe et qu'il passe tout le temps à côté ou quoi. Il manque de précision, mais là, il a insisté. Arrivé à la 4e ou 5e frappe, je crois. Ballon récupéré par un Rongier, comme j'ai dit, qui était énorme, à 30 mètres du but. 40e minute, il récupère le ballon dans la surface. Il ouvre son pied gauche, poteau rentrant, nickel chrome. 2-0 à la mi-temps, emballer, se peser. L'OM qui aurait pu franchement faire beaucoup plus, en termes de but, la première mi-temps surtout. L'occasion de Vitinha, alors je sais pas si hors jeu il y avait un souci apparemment chez Amazon, il n'y avait pas de ralenti sur cette occasion, il se retrouve tout seul devant les buts Vitinha et je crois que le ballon doit rebondir devant avant qu'il frappe. Dites-moi s'il a rebondi pour ceux qui l'ont vu, mais Vitinha aurait pu mettre le doublé avant celui qui met à la fin, dont on va parler. Donc la deuxième mi-temps, on continue dans le même rythme et j'avais peur à la mi-temps, franchement, j'en ai parlé pendant le live, merci d'ailleurs à ceux qui étaient dans le live. J'ai trouvé qu'il y avait le même rythme, voilà, franchement pendant une bonne demi-heure si ce n'est plus, on avait vraiment gardé du physique et franchement ça m'étonne un petit peu que la condition physique n'ait pas chuté autant à la fin du match. On avait vraiment été au top sur cette rencontre. Alors est-ce que c'est par rapport à la personne qui est venue là, le préparateur physique, je sais plus comment c'est son nom, l'italien, Bridagnoli, je sais pas quoi, qui est venu soutenir un petit peu le staff. Dites-moi le dans le chat, le nom, je sais plus, mais dans le chat, dans le commentaire, pardon. Et je trouve que la condition physique a été un point important de cette rencontre. On n'a pas
laissé sortir les Troyens de leur camp pratiquement toute la rencontre. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Je crois que, mis à part le but en fin de rencontre, je pense qu'ils ont dû faire 2-3 tirs. Bah, vous avez les stats qui sont affichés avant. Je sais plus c'est combien. Je crois que c'est 4 tirs exactement. Donc les Troyens qui n'ont pas réussi à sortir, on les a étouffés. Beaucoup d'occasions pour les Marseillais. Et malheureusement, on a continuellement pressé en fin de match et on a encaissé un but en contre. Voilà, il y avait 3-0 à ce moment-là. C'est pas vraiment la fin du monde, on va dire, mais quand même, ça comptera peut-être. Ça comptera peut-être à la différence de but en fin de saison. Attention quand même, on a pris un but plus ou moins bête en fin de match là, la remontée de balle où on l'a laissé un petit peu remonter et plus à la fin Caboret qui s'est fait prendre par le dribble de Maba Baldé, bravo à lui, il prend un contre-pied Paul Lopez qui se fait prendre un contre-pied, malheureusement il peut pas, et on a aussi surtout l'erreur de Jonathan Klaus, c'est pour ça que je le mets presque en flop Jonathan Klaus. Alors il y a cette occasion là où il perd le ballon devant la surface adverse sur un mauvais contrôle d'amateur, et aussi tout le long du match je le trouve imprécis, voilà, je le trouve imprécis, il est volontaire Jonathan Klaus, il y a pas à dire, il fait les efforts qu'il faut, mais je le trouve un petit peu imprécis. Et aussi, parfois, dans le physique, il se fait un petit peu bouffer sur les joueurs adverses, qui avait Baldé, qu'il a pris 2 fois de vitesse dans le dos, et même face à face, il s'est fait manger dans le duel. Donc Klaus, peut-être aussi un joueur dans le dur. Alors, est-ce qu'il faudra mettre Klaus pour le prochain match face à Lyon, ou est-ce qu'il faudra le mettre sur le banc? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi, personnellement, je remettrai la même compo contre les Lyonnais. Je sais pas si c'est de votre avis. Mais Klaus, j'ai un doute. J'ai un doute sur Klaus. Alors, je sais pas si on peut changer, remettre Caboret. Bon, puisqu'il était à droite, on le laisse à droite. Et à côté gauche, est-ce qu'on peut remettre Tavares? Ou alors monter Kolasinac et mettre Bailly qui a fait une bonne fin de rencontre. Je trouve qu'il a été plutôt solide. D'ailleurs, dans les rentrants, on avait Payet qui a joué une dizaine de minutes. Bailly qui a joué une dizaine de minutes. Et on avait aussi Malinovski qui a joué pareil, un quart d'heure environ. Voilà. Donc, il y a ça aussi à noter. Les changements, mon cher Igor. Par contre, bon là, je vais te mettre une petite sauce. N'hésite pas, tu as 5 changements dans la rencontre à faire, dans les rencontres. Donc n'hésite pas à faire des changements. Tu avais encore des joueurs sur le banc de touche comme Gendouzi, comme Elmas, pourquoi pas, comme Mug, comme il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres sur le banc de touche à faire entrer. Ça pourrait permettre à d'autres joueurs de souffler un petit peu, comme ta paire Ronge-Tout. Je pense qu'un Gendouzi à la place de Vertou ou à la place de Rongier, ça aurait pas fait de mal en fin de match. Ceci dit, c'est pas grave. La victoire est là, les 3 points sont là. On remonte à la 2e place, c'est le plus important. Pour le mental, pour le moral, pour encore continuer ce sprint final. Alors la prochaine rencontre, donc c'est du côté de Lyon, au Groupama Stadium. On le sait, les Lyonnais, ils essaient de nous taper chaque année. On a du mal là-bas, quand même, il faut le dire. L'année dernière, on perd là-bas, malgré qu'ils sont pas bien déjà l'année dernière. On perd là-bas. On s'en souvient, Saliba qui s'est fait manger par Dembélé. Mais on perd là-bas. Et attention cette année, ils reviennent bien. En plus, les Lyonnais, là, ils sont à la lutte pour les places européennes. Ils auront quelque chose à jouer contre nous. Donc attention à pas se relâcher pour la prochaine rencontre. C'est Lyon en face. C'est quand même une équipe un peu meilleur que ces Troyens-là qu'on a vu ce soir. Donc ça va être une autre adversité ce dimanche prochain, dont on vivra ensemble le live. N'hésitez pas à revenir. Et après, on affichera d'autres rencontres. Après le déplacement à Lens aussi, tout. Faudra aussi donner tout ce qu'il faut. Du côté des Lensois, justement, nos adversaires, donc au nombre de points, ils vont affronter les Monégasques. Donc on aura un choc entre le 3e et le 4e. Le meilleur résultat pour moi serait le match nul, mais si un gagnant doit se choisir, je choisirais plutôt les Monégasques. Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que les Lensois déjà, ils ont pris une défaite contre Paris. Est-ce que si il y a une 2e défaite consécutive contre les Monégasques, ça leur donnerait pas un petit coup derrière la tête? Comme ça contre nous, quand ils joueront contre nous, ils seront peut-être un petit peu moins confiants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donnez-moi votre avis en commentaire. Voilà pour les prochaines rencontres. N'hésitez pas à commenter les amis. On se retrouve demain à partir de 16h45. On va essayer de débriefer plus en détail cette rencontre-là. Voilà, donc on est content de cette rencontre. Le contenu, franchement, ils n'ont rien lâché. Et donc Igor Tudor, bravo à toi pour cette rencontre. Mais attention, attention, la fin de saison, c'est dans 7 rencontres. Il reste encore 7 finales à jouer. Et ce n'est pas encore maintenant. Donc tu n'as pas encore gagné. C'est comme contre Paris. La victoire contre Paris n'a rien compté parce que finalement, on perd derrière contre Annecy. Alors attention, les matchs d'après, c'est le plus important. Et le match d'après, c'est contre Lyon. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, ce que vous voulez. Allez l'OM!